Nouvelle session d'information sur Télé 50. Bienvenue à tous. Plénière à huis clos ce lundi à l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour, la sécurité au Nord Kivu. Évariste Bochab et Crispin Atama, respectivement vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité et ministre de la Défense, ont éclairé la lanterne des députés nationaux sur les contours de l'insécurité généralisée qui perdure dans la ville de Beni. Par ailleurs, 22 députés nationaux du Nord Kivu sollicitent l'implication du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en vue de mettre fin aux tueries des populations dans cette partie du pays. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Restons au Palais du Peuple où se tient également la formation des parlementaires de l'APF. Les participants qui sont les personnels administratifs du Parlement congolais vont pendant 6 jours bénéficier d'une formation sur l'administration et l'organisation du travail parlementaire. Suivez. Venus de la France, du Maroc et du Burundi, les différents formateurs vont consacrer chaque journée au développement d'un thème approprié afin d'élever le niveau du personnel administratif du Parlement congolais, mais surtout améliorer l'administration et le fonctionnement du Parlement de la RDC. Cette formation s'inscrit, selon le conseiller au secrétariat général de l'APF, Philippe Péjot, dans le cadre du renforcement de la synergie entre l'Assemblée parlementaire de la francophonie et les opérations de la francophonie. Cette formation se situe, de plus, dans un objectif permanent de notre Assemblée, contribuer au développement et à la connaissance réciproque des cultures et des civilisations des peuples francophones. Avant d'ouvrir ce séminaire, le rapporteur du Sénat a invité les participants à plus de rigueur pour qu'à l'issue de cette formation, leur contribution au travail parlementaire soit conséquente. Une formation de mise à niveau comme celle-ci est une opportunité très grande pour que nous ayons tous les outils qui nous permettent de bien faire notre travail. C'est à nous d'être assidus dans ce travail. Après évaluation, les finalistes vont recevoir des diplômes de l'université Léopold Sédar Senghor. À la primature, la tradition a été respectée ce lundi. Le Premier ministre Matata Ponyo a présidé la Troïka stratégique. Ce 30 mai, il était question, comme d'habitude d'ailleurs, de faire l'évaluation de la situation économique tant nationale qu'internationale. Les membres de cette structure sont revenus sur le taux des croissances africaines, mais également le raffermissement du franc congolais par rapport aux devises étrangères. Comme d'habitude, ces membres de la Troïka stratégique se retrouvent ici à la primature. Et autour du chef du gouvernement, les ministres sectoriels ainsi que le directeur général de la Banque centrale du Congo passent en revue la situation économique de la RDC et du monde. Matata Ponyo, qui revient fraîchement de Kindu où va se dérouler les festivités de 30 juin, prend part à la réunion. Eh bien, pour l'Afrique, il y a un peu d'espoir. En Afrique, il y a quand même une lueur d'espoir et la BAD estime que le taux de croissance pourrait passer de 3 à 3,5 à 4 l'année prochaine. Les cours de matières premières pour le cuivre s'est échangé à 4 635 $ américains contre 4 600 et l'or a connu une baisse, soit 1228 à 1278 la semaine d'avant. Qu'en est-il des finances publiques congolaises? Pour ce qui est des finances publiques, les finances publiques au 27 mai se sont clôturées avec un déficit de 57 milliards de francs congolais, mais nous attendons les recettes annoncées par les régies financières de manière à juguler justement à ce déficit. La Troïka annonce au cours de cette rencontre que la monnaie nationale est sous contrôle. Le taux officiel est de 954, tandis qu'au marché parallèle, il est à 984 francs congolais, avec un taux d'inflation de 0,15 contre 0,16 au niveau national. Un dossier reste cependant en étude. Il concerne l'utilisation et la coopération qui doit exister entre le gouvernement, les institutions financières et les microfinances.
Je l'annonçais au sommaire, la Commission africaine pour la supervision des élections CAS accuse la MONUSCO de bloquer le processus électoral en République démocratique du Congo. Dans une déclaration rendue publique ce lundi à Kinshasa, Simaro Ngongo, président de la CAS, affirme que la mission onusienne est incapable de rendre public le rapport d'évaluation électorale des experts des Nations Unies et de l'Organisation internationale de la francophonie. Dans cette déclaration, la CAS s'étonne que la mission onusienne soit incapable d'éclairer les Congolais et les restes du monde sur les conclusions de la mission des experts dépêchés au pays par les Nations Unies et l'OIF en vue d'évaluer en toute objectivité le processus électoral congolais. Pour Simaro Ngongo, cette situation est grave aux yeux des Congolais et laisse l'opinion se nourrir des rumeurs et des spéculations et il invite la MONUSCO à publier sans délai ses rapports par voie de presse. Autre sujet abordé par la CAS, le glissement électoral. Cette organisation exhorte les partenaires internationaux à financer la CENI pour pallier cette situation. Au sujet des nouveaux majeurs et les Congolais de la diaspora, la CAS recommande à la CENI d'accélérer les processus de révision du fichier électoral tout en les incorporant pour crédibiliser les élections. Enfin, au sujet du dialogue politique, la CAS sollicite le renforcement de l'équipe du facilitateur Edem Kodjo d'un personnel suffisamment imprégné de la situation politique congolaise pour son accélération. Enfin, au sujet du dialogue politique en RDC, la CAS sollicite le renforcement de l'équipe du facilitateur Edem Kodjo d'un personnel suffisamment imprégné de la situation politique congolaise pour son accélération. Dans l'actualité également, c'est l'ouverture ce lundi 30 mai de l'atelier d'échange sur les stratégies et actions du plan national stratégique de développement. Pendant 6 jours, les participants vont débattre sur les stratégies à mettre en œuvre et l'élaboration des mécanismes. L'objectif poursuivi par le gouvernement étant de garantir l'unité de l'action publique pour un développement harmonieux et équilibré du pays. Financés notamment par l'Union européenne et la Banque mondiale, les travaux ont été lancés par le ministre du Plan en présence des experts congolais et partenaires du pays. 3 livres du plan national stratégique de développement seront présentés lors de ces travaux. Le premier portera sur la vision de développement du pays à l'horizon 2050. Le deuxième définira le cadre stratégique de la mise en œuvre du PNSD ainsi que les outils à utiliser quant à ceux. Et le troisième livre renseignera sur les modalités de mise en œuvre du PNSD durant les 5 prochaines années, soit de 2017 à 2021. Plusieurs défis sont cependant à relever à travers ce processus. On s'est donné comme objectif, en 2021, il faut que le pays arrive à un niveau de pays à revenu intermédiaire, et puis en 2030 à l'émergence, et puis 2050 à un pays développé. Mais tout cela demande une réflexion en permanence, les ajustements nécessaires pour que demain, nous puissions effectivement atteindre ce niveau de développement. Un processus qui sera mis en œuvre grâce à l'accompagnement des partenaires au développement. Nous sommes décidés en tant que partenaires à accompagner les efforts du gouvernement congolais pour aboutir à un programme de développement sur le long terme et un plan national stratégique de développement qui permette d'améliorer l'économie de ce pays et les conditions de vie de la population. L'amélioration de l'économie à travers sa diversification, mieux la transformation. Le RDC s'ouvre aux investisseurs. Mais quand vous venez en RDC, investir dans tel segment ou tel segment pour nous aider à transformer notre économie. Mieux encore, si vous voulez investir aujourd'hui dans les mining, ne vous arrêtez pas que dans l'extraction des minerais. Il faut extraire, mais aussi transformer localement. Et en le faisant, on va créer plus d'emplois. Le pays étant engagé dans l'élaboration de son plan national stratégique de développement, plusieurs étapes restent à franchir avant de le transmettre au gouvernement et au Parlement. La RDC sera bientôt dotée d'une commission nationale de certification professionnelle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiachi, a ouvert ce lundi l'atelier de création de cette commission à l'Institut national de préparation professionnelle qui a pour mission essentielle la régulation de la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Suivez. Cet atelier consistera à mettre en place un comité national de certification professionnelle.
C'est l'objectif principal de cet atelier de 3 jours. Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Matiachi, a appelé les participants à des échanges fructueux. Mon souhait est que les participants à cet atelier échangent suffisamment afin que les résultats attendus soient atteints pour le bien de notre masse laborieuse, en particulier et de toute notre population en général. Ce qui permettra à l'INPP de jouer pleinement son rôle de régulation par la création d'un mécanisme national de certification des compétences en répertoriant tous les métiers et les centres de formation professionnelle. L'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre du contrat de désendettement et de développement signé entre la RDC et la France avec pour objectif le renforcement de l'INPP afin de lui permettre de répondre aux grands enjeux du développement économique durable. Parlons santé à présent, lutte contre le VIH-Sida en Afrique. La République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire restent en lice pour l'organisation de la conférence internationale sur le sida en Afrique, ICASA. C'est dans ce cadre que le comité provisoire d'organisation d'ICASA 2017 s'est réuni ce lundi afin de faire une évaluation sur la candidature de la RDC et la visite des 2 jours des équipes d'experts internationaux à Kinshasa. Suivez le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, qui donne plus des précisions. Cette réunion d'aujourd'hui, c'est pour annoncer l'arrivée à Kinshasa de l'équipe d'évaluation de ICASA 2017. La République démocratique du Congo, notre pays, a déposé sa candidature au mois de janvier dernier sur instruction du président de la République, et la candidature de la RDC a été portée par son Excellence Monsieur le Premier ministre Matata Ponyo. Plusieurs pays ont concouru, mais l'étape de la présélection qui est finie n'a retenu que 2 pays, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. L'équipe de la Société africaine anti-sida, l'équipe d'évaluation, vient de terminer la visite en Côte d'Ivoire. Mardi et mercredi, cette équipe qui vient d'arriver dans nos murs va évaluer les chances de la RDC à pouvoir accueillir cette grande conférence internationale qui, en fait, reçoit près de 10 000 personnes qui viennent à travers le monde. Je voudrais rappeler qu'il y a exactement 25 ans, c'était en 1991, que la République démocratique du Congo, alors le Zaïre, avait accueilli ICASA dans ce pays. Revenons sur les assises de Banjul, capitale de la République gambienne, pour parler des conclusions des travaux de l'évaluation de la mise en œuvre de la Charte africaine de la jeunesse. Les travaux conduits par l'Union panafricaine de la jeunesse, la Commission de l'Union africaine et le gouvernement gambien se sont clôturés le 25 mai dernier. Les détails avec Alain Lino Mwamba. Ouvert le 24 mai après des réunions parallèles des jeunes organisées sous la houlette de l'UPJ, la Commission de l'Union africaine et le gouvernement de la République islamique gambienne, c'est le 25 mai 2016 que se sont clôturés les travaux du sommet des jeunes sur l'évaluation de la mise en œuvre de la Charte africaine de la jeunesse, 10 ans après son adoption en 2006 à Banjul, ici même. En présence de milliers de jeunes venus prendre part à ces travaux, dont ceux de la République démocratique du Congo, les jeunes ont à l'unanimité émis notamment le vœu de la création d'un fonds africain pour le développement qui facilitera la mise en œuvre de la Charte africaine de la jeunesse et le plan d'action du protocole d'accord signé récemment à Addis Abeba entre l'Union panafricaine de la jeunesse et la Commission de l'Union africaine. Insistant également sur la création au niveau des États d'un fonds national de la jeunesse pour ceux qui traînent encore le pas. Tous ces jeunes ont souligné la nécessité pour chaque pays de travailler pour matérialiser la demande des jeunes conformément à la Charte africaine de la jeunesse en vue de promouvoir l'entrepreneuriat et lutter efficacement contre le chômage des jeunes.
Les jeunes ont aussi recommandé aux États n'ayant pas encore signé et ratifié la charte de le faire le plus tôt possible en reconnaissance de droits, devoirs et libertés de la jeunesse de leur pays. Message adressé directement au chef d'État africain en présence à cette cérémonie de clôture de la vice-présidente de la République islamique gambienne, les ministres africains de la jeunesse, le commissaire de l'Union africaine, les responsables de l'UNESCO et l'UNFPA ainsi que la présidente de l'UPJ, Francine Muyumba. Un des moments forts qui a marqué cette cérémonie fut le partage de ce gâteau en forme d'Afrique entre la jeunesse du continent et les autorités présentes, dont la vice-présidente de la République islamique gambienne, Dr Issatou Saïdi. Quittant la capitale gambienne pour revenir en République démocratique du Congo, sachez que la province de Lomami a son gouvernement local. C'est le week-end dernier qu'a eu lieu la cérémonie de son investiture à l'Assemblée provinciale de cette nouvelle province. Une occasion pour le gouverneur Patrice Kamanda d'appeler les membres de son gouvernement à l'unité pour relever les défis majeurs du développement rapide de leur province. Ils sont au total 6 ministres qui composent l'exécutif provincial de Lomami, une équipe restreinte. Oui, ce n'est que le début de cette province. La cérémonie a tout son sens avant leur entrée en fonction live. Patrice Kamanda, le chef de cet exécutif, a saisi l'opportunité pour exprimer sa gratitude à l'endroit du chef de l'État. Et il a appelé les fils et filles de sa province à l'unité pour le développement accéléré, a-t-il souligné, de ce coin du pays. Je rends les hommages les plus déférents à l'autorité morale de la majorité présidentielle, son Excellence, Monsieur Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, pour la confiance qu'il nous a manifestée. Ensemble, bâtissons Lomami. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, qu'il bénisse aussi la province de Lomami. Les réactions traduisent la joie des populations locales dont les attentes sont très nombreuses en termes de développement. Femme comme ministre de l'Intérieur, c'est pas chose facile. C'est pas chose facile. Mais moi, j'invite les femmes à travailler. Je remercie d'abord, depuis d'abord le chef de l'État. C'est lui qui a concrétisé ce qui était rêve hier, aujourd'hui réalité. Nous puissions accompagner le chef de l'exécutif provincial qui ne fait que relayer ou refléter la politique du chef de l'État. Cette cérémonie marque une nouvelle étape dans la jeune histoire de cette province issue du démembrement du Kasaï oriental. Rendons-nous dans le Haut-Katanga en réaction aux contre-vérités distillées par certaines personnes mettant en cause l'élection du nouveau comité de l'association socioculturelle Luanzo Luabikuba. Les notables de la communauté Sanga sont montés au créneau au cours d'un échange avec la presse. Ils ont prouvé la légitimité de l'actuel comité national issu de l'Assemblée générale élective récemment organisée dans la ville de Likasi. Josué Muyumba. L'association socioculturelle Luanzo Luabikuba a désormais un nouveau comité national, cela depuis l'Assemblée générale élective organisée il y a peu dans la ville montagneuse de Likasi. Christophe Kakoma était élu président national de l'association, Paul Chamwange Kyungu et Guylaine Pandakoufoua élu premier vice-président. Cette élection continue de susciter des réactions diverses dans la communauté Sanga, du Haut-Katanga et du Lualaba, en rapport avec les voix qui se sont levées pour contester l'élection des membres du nouveau comité. Les notables de l'association n'ont pas tardé de réagir. Nous étions bel et bien régulièrement élus. L'association était sans chef, conformément au statut. Quand il y a une élection et qu'on attaque les résolutions d'une assemblée élective, on doit initier l'action au tribunal de grande instance pour qu'on puisse annuler les élections. C'est par jugement du tribunal. Au sujet de l'opinion qui conteste l'appartenance réelle du président national Christophe Kakoma à la communauté Sanga. Monsieur Kakoma, je lui ai accompagné partout. On était dans leur village. Chez eux, c'est
commune de Manika, Kawewe, numéro 10. Côté maternel, c'est chef Mwanzaminga. Côté paternel, c'est le chef Chikal. J'ai été là-bas. Je l'ai accompagné partout. Le nouveau comité Luanzo Luamikuba a même été reçu par le gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe Moussonda. Direction la province du Kasaï oriental, bientôt le secteur de Tchishimbi, dans le territoire de Lupatapata, sera doté d'un centre hospitalier moderne. Le week-end dernier, le vice-gouverneur Jean-Pierre Moutamba a procédé à la pose de la première pierre pour lancer les travaux de construction. En faisant cette randonnée en canot rapide sur la rivière Ndomba, le gouverneur des provinces Alphonse Ngoï Kassanji vient déposer un geste salvateur et qui fait d'ailleurs partie d'une de ses promesses de campagne, à savoir connecter la province du Kasaï oriental au reste du monde par la réhabilitation des grands ports maritimes d'Ndomba, situé à 75 km à l'ouest de la ville d'Mbujumai. Nous sommes dans les territoires de Kabeya Kamwanga, au village de Benampeta. Nous devons nous désenclaver par cette rivière de Loubi, à travers ce port d'Ndomba. Nous sommes venus pour lancer les travaux et bientôt ce port sera opérationnel au profit de notre population. Le lancement des travaux de réhabilitation de ces ports qui va désenclaver la nouvelle province du Kasaï oriental a été rendu possible grâce au partenariat entre la nouvelle province du Kasaï oriental et les investisseurs belges et centrafricains sous la facilitation de M. Lumpungu, un des dignes fils du Kasaï oriental. Avant de regagner la ville d'Mbujumai, le chef de la province a échangé avec les chefs coutumiers de tous les villages environnants, question de mettre la paix entre eux. Toute la population du coin en liesse a ovationné le chef de l'exil provincial tout au long de cette cérémonie. D'une province à une autre, au Nord Kivu, la coordination provinciale du projet de renforcement de la recevabilité et de la gestion des finances publiques organise à Goma pendant une semaine une sensibilisation et une formation sur le budget participatif et de contrôle citoyen en province du Nord Kivu. C'est sous le haut patronage du gouverneur de province du Nord Kivu que ces travaux sur le comité d'orientation de la réforme des finances publiques se tiennent à Goma. Ce projet de Profit Congo veut amener la population à participer à l'élaboration du budget. C'est ainsi que les acteurs de la société civile, de membres de l'Assemblée et du gouvernement provincial du Nord Kivu prennent part active à ces travaux. Le budget participatif et le contrôle citoyen étaient processus, étaient mécanismes récents dans notre pays. Et il est important, comment nous lançons cette activité, tous les politiques et tous les techniques puissent s'approprier de ces mécanismes pour que ça soit une réalité. Et ensuite, nous estimons qu'à la fin de ces assises, nous allons aboutir à la signature de la charte nationale de mise en place du budget participatif et de la participation citoyenne. Et ces mêmes travaux vont s'étendre dans les autres provinces de la RDC. Profit Congo compte, à l'issue de ces activités, faire une approche commune pour que nous ayons une méthodologie et une approche commune du budget participatif. Cela permet à ce que chaque bailleur ne puisse pas avoir sa propre méthodologie et sa propre approche. Profit Congo, qui organise cet atelier, est un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale pour appuyer les ETD et autres structures étatiques en matière de finances publiques. Pendant ce temps, au Sud Kivu, l'association pour le soutien aux actions de Joseph Kabila a été officiellement installée. Son objectif est de vulgariser les réalisations du programme d'action du président de la République partout dans la province du Sud Kivu. L'initiateur de cet ASBEL voudrait également communiquer avec détails sur l'humanisme du chef de l'État à travers des conférences débats. La cérémonie d'installation officielle du bureau fédéral de l'association de soutien aux actions de Joseph Kabila a été présidée par son secrétaire national venu de Kinshasa, le professeur Balek Stani. Moïse Roukeba Yogolelo est nommé au poste du coordonnateur provincial de l'ASCA au Sud Kivu. Il sera secondé à ce poste par Anselme Lukwebo, nommé comme vice-président, et Placide Wabo en qualité du secrétaire. Le comité est bien installé, mais quelle est sa mission, monsieur le secrétaire? Nous, l'association Soutenons Kabila, avons décidé, en plein jour, de mettre en place cette organisation qui a pour mission de démontrer
que lorsque le président de la République construit un pont, ce n'est pas seulement pour les gens de la majorité, ce n'est pas seulement pour les gens du PPRD ou du MSR, mais c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde s'hasarde à dire que Joseph Kabila n'a pas fait grand-chose. Le nouveau coordonnateur de l'ASCA Sud Kivu a promis un travail de longue haleine pour faire connaître les actions du chef de l'État Joseph Kabila, mais également participer aux efforts du développement et de stabilisation de la RDC à travers la sensibilisation, les conférences débats et les projets de développement. S'agissant des enjeux politiques du moment au pays, où le dialogue national initié par le président Kabila est plus que jamais d'actualité, l'association de soutien aux actions de Joseph Kabila est pour la tenue de ces forums politiques, car selon son coordonnateur, l'organisation des élections globales ne serait possible que grâce à la tenue de ces dialogues politiques. Écho des partis politiques, la Convention des Congolais unis a désormais un comité urbain de la Ligue de jeunes à Kikwit. C'est son président national Thierry Moussenempo et toute sa délégation qui ont procédé à la mise en place de ce comité. Accompagné par cette foule constituée essentiellement de jeunes de la ville de Kikwit, le président national de la Ligue de jeunes de la Convention des Congolais unis CCU, Thierry Moussenempo, et sa suite sont venus accomplir une mission. Cette mission est celle d'installer le comité urbain de la Ligue de jeunes de sa formation politique. Dès leur arrivée dans la ville de Kikwit, les leaders de jeunes de la CCU sont allés présenter leur civilité au maire de cette ville, qui s'est dit être honoré de leur présence dans sa juridiction. C'est pour nous une grande joie. Je crois qu'il a souligné que l'initiateur du parti a pensé aux jeunes. Il a envoyé quelques matériels oratoires pour la jeunesse de Kikwit. Nous savons tous les difficultés, la situation dans laquelle se trouve notre ville. Kikwit, c'est une ville menacée par beaucoup de têtes d'érosion. Je crois que l'initiateur a bien pensé pour l'encadrement. La cérémonie se tient dans cette salle Lupemba destinée pour la circonstance. Dans son adresse, Thierry Moussenempo affirme avoir apporté un message d'espoir aux jeunes de Kikwit. Que nous sommes venus ici pour installer la Ligue des jeunes de la Convention des Congolais unis dans ce coin de la RDC. Ils ont répondu et j'attends de ces jeunes un engagement beaucoup plus fort dans la gouvernance de notre pays, mais aussi un respect de l'autorité municipale, de l'autorité urbaine, mais aussi des lois et textes de notre pays. Qu'ils puissent faire confiance aux autorités de notre pays qui ne veulent que de l'élévation de notre nation. Thierry Moussenempo a profité de cette occasion pour exhorter la population de Kikwit à rester fidèle au chef de l'État Joseph Kabila ainsi qu'à toutes les institutions de la République démocratique du Congo. De la culture dans ce journal, le festival de percussion dénommé Mbonda Elela a vécu le week-end dernier à Kinshasa, organisé sous le thème La place des instruments traditionnels dans la musique moderne. Sachez que plusieurs délégations ont répondu présent à cette 4e édition. Regardez. Le festival Mbonda Elela a vécu le week-end à Kinshasa. C'est sur initiative du groupe Sanza, en collaboration avec la délégation Wallonie-Bruxelles et l'Institut national des arts, que ce festival s'est tenu sous le thème « La place des percussions dans la musique congolaise ». Haute en couleur, la manifestation a vécu 3 étapes. D'abord, le séminaire des managers, puis la réflexion sur la place des instruments traditionnels dans la musique congolaise moderne. Et enfin, la partie festive qui a connu la participation de plus de 10 orchestres venus du Congo-Brazzaville, de l'Espagne et ceux existant sur place en RDC. Le festival Mbonda Elela en est à sa 4e édition qui est ici évaluée par le directeur général de l'INA. Par exemple, pendant 2 jours, on a eu ces expériences-là sur terrain à l'Académie des Beaux-Arts. Je remercie le DG en passant de l'Académie des Beaux-Arts. Il y a eu la fête pendant 2 jours où les 10 groupes se sont produits. Les amoureux du tam-tam se sont illustrés sur scène à travers la percussion. Une soirée animée et agrémentée rien qu'avec les instruments traditionnels
De quoi émerveiller le public qui a répondu présent à cette fête de la musique. Je pense qu'on a pu bénéficier de l'apport d'un certain nombre de partenaires. Pas tous, on aurait voulu par exemple que les pouvoirs publics soient plus présents, mais ils ont promis que les prochaines éditions, ils seront là. On peut citer Télé 50, la délégation Wallonie-Bruxelles, l'INA évidemment. Le professeur Yoka remercie tous ceux qui ont concouru à la réussite de cet événement et se dit rassurant quant au soutien du gouvernement congolais ainsi que d'autres partenaires pour les éditions futures. Ce journal est terminé. Tout de suite, le rappel des